Cela fait quelques jours qu'on entend dire qu'Isolan et Fantôme ont beaucoup de problèmes. On mange, et puis on parle comme ça, on parle comme ça en affaire, on prend un merde, man. On prend un merde, man. On doit dire sur internet, on vient chez vous, qu'est-ce qui va marcher dehors? Moi, je ne vais pas marcher dehors. Bon, moi, je fais musique. Moi, je fais musique, je vais faire musique avant, man. En tant que Français, je parle avec Isolan et Fantôme. Aujourd'hui, peuple haïtien, découvrez dans cette vidéo pourquoi ces deux artistes haïtiens ont des problèmes. Peuple haïtien, il est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment important. J'ai une question pour toi, entre ces deux artistes, Isolan et Fantôme, lequel préférez-vous? Dites-moi dans le commentaire. Moi, je fais musique dans le dernier temps, je fais musique. Parce que ligne on ligne cocorat, on ligne grapiaille. Ou bien c'est tout effort nous faisons en tant que barricade. Tout ça nous te fait mettre camper ou craser. Dans les rues animées et vibrantes de Port-au-Prince, là où la culture haïtienne pulse à travers chaque coin de rue et chaque note de musique, deux icônes incontournables de la scène musicale haïtienne, Isolan et Fantôme, se retrouvent au centre d'un conflit de plus en plus visible et complexe. Ces deux artistes, au parcours respecté et à la carrière brillante, ont su conquérir le cœur des Haïtiens et au-delà grâce à leurs paroles percutantes, à leur rythme envoûtant et à leur talent indéniable. Fantôme, je dis un bagage, mais ouais, ça m'a voulu faire, m'a obligé de faire. Parce que moi, toujours, nous, pour Internet, ou apprendre pour arriver sous nom. Ok? Moi-même, j'ai famille, j'ai petite. Ou même, on va respecter famille, on va respecter petit tout. Parce que l'autre jour, pour faire un live devant petit tout. Cependant, derrière les succès musicaux et l'adulation de leurs fans, une rivalité intense et des tensions personnelles viennent troubler la quiétude de leurs relations professionnelles. Leurs carrières respectives, bâties sur des années de travail acharné et de passion, ont pris une tournure imprévisible avec l'apparition de divergences marquées, tant sur le plan artistique que personnel. Des petites fougues inventés sur mode bêtise, ou sur mode tête, on va parler, parce que sans respect. Moi, je ne vais pas descendre dans le niveau, ça. Parce que je suis petit, moi qui suis de tous côtés. Il y a des bails qui m'ont senti honte pour me dire. Mais en même temps, on m'a obligé de répondre. Parce que je suis petit, moi qui ai l'âge, j'ai regardé sur Internet là, cap faire des clients, mon activité par parle, je suis obligé de parler avant sur Internet là. Ok? Je suis obligé de faire. Je voulais faire, mais je suis obligé de faire. Je classe dans un rôle comme vicieux, ok? Comme gang. Là où une collaboration harmonieuse aurait pu s'épanouir, ce sont des frictions de plus en plus palpables qui s'installent, amplifiées par des malentendus, des déclarations publiques et des gestes de défiance. Ce différend va bien au-delà de la compétition artistique classique. Il touche à des aspects plus profonds et personnels, mettant en lumière des rivalités de pouvoir, des questions d'ego et des blessures sonores qui remontent à bien plus loin que l'industrie musicale. Les fans, toujours avides de détails sur la vie de leurs idoles, se retrouvent impris dans une guerre des mots qui oppose ces deux géants de la musique haïtienne. Et ou même, je vais un dernier bagage. Je dis, ouais, si mon cas contribue avec bagage gang, c'est ou même qui cause ça. Parce que si on bien gang, si on bien voler, bah j'aime bien gang dans la vie, bah j'aime bien voler dans la vie. Bah qu'on fait mon tirer mon pour moi. Et ou qu'on fait des bagages, on va là-dedans yo. OK? Moi le là avant men. Faut bien prendre ensemble pour me balancer avant. Faut me dire bien. Je dois dire me faire tout bourgeois, qui tout bourgeois me get tout bourgeois. Tandis que certains soutiennent inconditionnellement l'un ou l'autre, d'autres se questionnent sur la nature véritable de cette querelle. Certains se demandent si la musique, autrefois vecteur d'unité et d'émotion collective, ne risque pas de devenir le terrain de bataille pour des enjeux personnels et des règlements de compte en public. Cette situation n'est pas seulement une rivalité d'artistes, mais un reflet des défis intérieurs qu'ils rencontrent, entre la gestion de la célébrité, la préservation de leur intégrité artistique et la confrontation avec leurs propres démons. Ce conflit, bien qu'il soit un sujet brûlant de discussion, laisse aussi une trace dans l'histoire musicale d'Haïti, montrant que même les légendes peuvent être prises dans des tourments qui vont bien au-delà de la simple quête de succès. Comment monsieur le bourgeois, qui s'en sort de monsieur le bourgeois? Faut me dire tant qu'on attend seulement avoir toujours demander. On demande même avant même. Nous sommes même avant. Sommes gens même. Tout le monde dans zone là on demande. Dis-moi qui joue mon qu'on embête devant on demande même. Depuis lors qu'on est ouais petit business même toujours fait même. En fin de compte, c'est toute la scène musicale haïtienne qui semble avoir été ébranlée, chaque note et chaque parole se trouvant désormais chargée d'une nouvelle signification marquée par cette tension inédite. Magali ou acteur était bon côté nous dans Nicolas men. Tout le monde a commencé à pas acheter des odeurs mais Magali m'a revendre men avec mon oui pour me faire des bénéfices par moi men. Ça dit depuis l'autre grandi avec on peut me sonner petit business monde. Je me demander moun on fois dans vous faut on vinn dom gangou.
Une fois dans vous fantôme, quand on vient dans la caillou, demander moi so manger dans zone Henri Nicolas, pendant que manger tout le monde c'est monde. On connaît ça la caillou. Tout a commencé il y a des années avec de petits désaccords apparemment insignifiants, mais qui au fil du temps ont pris de l'ampleur et se sont transformés en disputes publiques. Fantôme, un artiste connu pour son franc-parler et son audace, particulièrement lors de ses directs, n'a jamais hésité à exprimer ses opinions de manière tranchée. Et ses critiques acerbes à l'égard d'Isolan sont devenues de plus en plus fréquentes. Chaque mot prononcé, chaque commentaire est comme une étincelle qui ravive et intensifie leur conflit, alimentant la flamme d'une rivalité qui semblait autrefois être un simple malentendu. Fantôme, avec son style provocateur, semble prendre plaisir à alimenter la polémique, cherchant à mettre en lumière des aspects de la carrière d'Isolan qu'il considère comme des faiblesses ou des erreurs. Mais de l'autre côté, Isolan, bien que cherchant à rester calme et à ne pas se laisser emporter par ses attaques incessantes, finit inévitablement par réagir. La pression des provocations répétées, couplée à l'humiliation publique, le pousse à briser son silence et à répondre, parfois avec la même intensité que les accusations lancées contre lui. Ce cycle de critiques et de répliques ne fait qu'augmenter la tension entre les deux artistes, alimenté par un jeu de pouvoir où chacun cherche à se positionner comme le leader incontesté. Les fans, témoins de cette guerre ouverte, se divisent également, certains choisissant de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, renforçant ainsi cette atmosphère de compétition acharnée. Ce conflit, bien plus qu'une simple querelle d'artistes, devient une bataille symbolique, un reflet des luttes internes que ces deux personnalités fortes rencontrent dans leur quête de reconnaissance et de respect dans l'industrie musicale. Pourtant, derrière ces conflits apparents, il existe une dynamique plus complexe, marquée par un respect caché et souvent non exprimé. Fantôme, bien qu'il soit souvent vu comme l'attaquant dans cette rivalité, ne peut nier le talent exceptionnel d'Isolan et l'influence profonde qu'il exerce sur la musique haïtienne. En dépit de ses critiques publiques et de ses remarques acerbes, Fantôme reconnaît la force artistique et l'impact qu'Isolan a eu sur des générations entières de mélomanes et sur l'évolution de la scène musicale du pays. Mon cher très permettre ou très fréquent de brouiller, c'est non moi utiliser. Mon cher sophistiqué pas moi pour faire chaque chose à mon tirer tête ou même. Parce que si on mène vieux genre ya. On va même monte men. On va même monte men. Gardez ta maman vivre dans Nicolas là ensemble avec fou dans crasse, balle à tirer. Hein? Ou t'as cherché un jour retirer femme ou en bas, ou venir chita sur internet break les dit mon gen l'argent ou c'est sous c'est l'autre bord tête dans guette ou parle ou paquet tintin. Gardez ta mon vivre en bas. Ou nous va traiter sur internet ou prendre place pour déboucanter l'ensemble avec sur internet men. Quand vous êtes mon était dans Nicolas, pas caillou lié men. Et pas caillou lié non men. Mettre caille ça comme vinn toucher caille. Et zamour aller sur depuis 10 ans, on quoi 10 13 ans aller zam sur mon pas me tourner vinn toucher caille encore dans Nicolas. Ou voler caille mon oui. Avec petit Greg policier petit Greg ou te faire aller zam sur mon oui. Petit Greg mon compère oui. Ce respect, bien qu'exprimé de manière indirecte, est pourtant indéniable, car au fond, chaque rivalité porte en elle une forme de reconnaissance de la grandeur de l'autre, même si elle se cache derrière des mots parfois tranchants. De son côté, Isolan, en dépit de la douleur et de la frustration causées par les attaques répétées de Fantôme, comprend également que ses critiques ne sont pas toujours uniquement motivées par de la malveillance. Il perçoit parfois derrière ses paroles acerbes les frustrations personnelles et les luttes internes que Fantôme traverse. Plutôt que de voir ces attaques comme de simples tentatives de déstabilisation, Isolan commence à comprendre que son adversaire pourrait lui-même être en quête de validation et de reconnaissance, pris dans une bataille d'ego et d'ambition qui ne touche pas seulement leurs relations, mais également leur parcours respectif. Où est le social, moi, je faire où tu fais là. Iska cité sur les chefs gang, c'est mon compagnon ou fait baptiser petit tout même. Ce respect mutuel, bien que camouflé par des déclarations enflammées et des gestes provocateurs, reste sous-jacent et témoigne de la profondeur de leur relation complexe. Les deux artistes sont conscients que malgré leurs désaccords, ils font partie d'une même lignée musicale, un héritage qu'ils contribuent chacun à leur manière à bâtir et à enrichir. Dans cette guerre des mots, il y a une reconnaissance tacite du travail de l'autre, mais aussi la douleur de la compétition, de l'envie et du besoin d'affirmer sa place dans un monde musical parfois impitoyable. Cette tension sous-jacente entre rivalité et respect devient une force motrice, alimentant leur créativité tout en alimentant leur conflit. Un jour, dans un cadre inattendu et empreint de sens, le destin décide de réunir Isolan et Fantôme sur la même scène,
lors d'un événement caritatif dédié aux jeunes défavorisés. Ce rassemblement, loin des projecteurs et de l'intensité des rivalités artistiques, prend une tournure particulière, à la fois chargée d'émotion et de symbolisme. Alors qu'ils se tiennent l'un en face de l'autre, leurs regards se croisent et malgré la foule et l'atmosphère bienveillante de l'événement, on peut ressentir une tension palpable. Ces regards sont lourds, non seulement de colère et de fierté, mais aussi d'un soupçon de compréhension mutuelle, comme si pour un instant, ils réalisaient que leur affrontement n'est qu'une facette d'une relation bien plus complexe. Le public, témoin de cette scène inédite, retient son souffle. L'anticipation est à son comble. Chacun se demande si, après des années de conflits ouverts et de provocations publiques, Isolan et Fantôme vont enfin faire preuve de réconciliation, ou si leur animosité sera trop forte pour les unir, ne serait-ce qu'un instant. On fréquente pile men, ça veut dire depuis on moun pas prendre même ligne avec, il pas faire même route avec, qu'on a osé fréquenter monsieur bourgeois, exemple monsieur bourgeois men. Et puis juste me fait men, et associé me fait pendant dire monsieur bourgeois men. On pas jamais ta job ou dire sur internet là que on te venu Saint-Domingue de bon contrat, de bon contrat $6,000, de bon contrat $6,000 pour chaque 3 mois. Les yeux sont rivés sur eux, les murmures se font entendre parmi les spectateurs qui se demandent si ces deux géants de la musique haïtienne vont laisser de côté leurs différends pour la cause noble de l'événement, ou s'ils vont, au contraire, transformer ce moment en une nouvelle scène de confrontation. Cependant, dans cette rencontre inattendue, il y a un potentiel de transformation. Leur présence sur cette même scène, sous les projecteurs d'un événement où la musique se met au service de la solidarité, pourrait bien être l'occasion d'un tournant. Leurs talents respectifs sont indéniables et leur influence sur la jeunesse haïtienne, même si elle est teintée de rivalité, porte un message puissant. Peut-être que ce moment, à la fois public et intime, offrira une occasion pour eux de transcender leurs querelles et de donner un exemple de maturité et de réconciliation, ou peut-être que l'ombre de leur rivalité sera trop forte pour leur permettre de dépasser leurs anciens démons. Le public attend, suspendu à ce moment décisif, où la musique pourrait être le pont qui les réunit, ou le champ de bataille qui continue à les diviser. Dans un geste totalement inattendu, Isolan, après un long moment de silence tendu, prend le micro et d'une voix ferme mais emplie de sincérité, déclare « La musique est notre force, pas notre ennemi ». Ces mots, lourds de sens, résonnent dans l'air, brisant la tension qui flottait entre eux. Loin des clashs et des attaques publiques, cette déclaration marque un tournant. Elle semble être une invitation à regarder au-delà des conflits personnels et à renouer avec l'essence même de leur art. La musique, cette force unificatrice qui a toujours été la pierre angulaire de leurs carrières respectives. On a bon contrat, ou perd du contrat parce qu'on pas respecté, même si on fait sur internet, à monter sur internet, dit Tintin, jouer moun, dit m'a ta aimé dame, m'a fait ceci, ou l'homme et business de bon là, ou parler mal, nous retirer contrat dans mon obligé camper, nous merci, ou mettre manger comme l'autre reste comme là, il va continuer ensemble avec vous. Attends, moi même pas toujours bon voir avancer. Mon chef pas c'est sur internet là pour monter pour me balaver. Ouais, j'aime mal là, m'a monter me balaver men. M'a monter me balaver parce que fréquent pile men. Al faut retirer mon en crasse dans Nicolas avec fort. Jodi a balap tirer en bas, moun en bas bal y vivre en bas, al retire yo, kay moun yo voler quitter en bas. Retire moun en bas men. Ou faire prendre moun yo comme gang tout en bas. Ça t'a fait même ça fait mal si t'attends des fois yo prend balle en bas men. Touché par ces paroles, Fantôme, dont l'expression se modifie subtilement, prend à son tour le micro. Il laisse passer un court silence, comme s'il réfléchissait à la portée de ce moment, puis répond simplement mais profondément « Le respect est la clé de tout ». Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme une vérité universelle. Fantôme, habituellement connu pour sa franchise et sa manière de s'exprimer sans filtre, semble cette fois-ci faire un pas vers la réconciliation, un geste qui marque une ouverture, une reconnaissance des erreurs passées, mais aussi un appel à une évolution, tant sur le plan personnel que professionnel. Au lieu de quitter pour problème pour résoudre dans mon dame, mon cher, moi, prêt pour vous même. À partir de demain, je vais crasse internet là avant. À partir de demain, je vais crasse internet là avant. Je faut qu'on compte sortir, je vais tout qui est souillé. Je vais déchavier, je vais suspendre pour moun. Ou fait moun comme moun doit dire moun kon faire ceci moun kon faire cela bon on mange ou quand prend face nourrir les unité dans élection ou te pour pied ou la Serena ou quand prend face nous ou gourmet dans élection quand prend face nous
ok, nous dégageons, nous arrivons magistrat. Ou pas même monte même. On fait 4 mois, 4 ans, on va toucher chèque dans la mairie. Chèque dans la mairie, on va toucher chèque ou ben. Pas même monte même non même. Et puis, on va parler comme ça, on va parler comme ça en affaire, on prend un merde, man. On prend un merde, man. On doit dire sur Internet, on vient chercher, qu'est-ce qui va marcher dehors là? Moi, je ne vais pas marcher dehors. Bon, moi, je vais faire musique. Moi, je vais faire musique, je vais faire musique avant, man. Le public, témoin de cette scène marquante, réagit instantanément, un mélange d'émotion et d'admiration dans les applaudissements qui suivent. Ce moment, bien plus qu'une simple déclaration, semble sceller un nouveau chapitre de leur relation. Un chapitre où la musique et le respect, deux forces puissantes, prennent le dessus sur l'ego et les rivalités. Leurs paroles, bien que brèves, laissent entrevoir un désir partagé de mettre fin au conflit pour se concentrer sur ce qui les unit profondément. Leur passion pour la musique et l'impact qu'ils peuvent avoir ensemble, au-delà des divergences. Dans ce cadre inattendu, la réconciliation n'est peut-être pas complète, mais elle se profile comme une possibilité. Un début de guérison dans l'univers tumultueux de la scène musicale haïtienne. Ce soir-là, sur cette scène où leurs carrières se sont tissées dans des tensions et des succès, Isolane et Fantôme, tout en restant fidèles à leur passé et aux affrontements qui les ont marqués, ouvrent timidement la porte à une possible réconciliation. Bien qu'aucun d'eux n'oublie entièrement les différends qui ont forgé leur relation, ils parviennent, à travers leurs mots et leurs gestes, à faire un pas vers l'avenir. En reconnaissant, chacun à sa manière, la force de la musique comme vecteur d'unité et la nécessité du respect mutuel, ils montrent au public que même dans les moments les plus tendus, il est possible de transcender les conflits. Ce moment, même s'il ne résout pas tous les problèmes, offre une lueur d'espoir, celle que parfois le respect peut triompher là où la rivalité semblait tout dominer. Il démontre, à travers cet acte symbolique, qu'il est possible de tourner la page sur les querelles passées sans les ignorer, mais plutôt en les reconnaissant comme des étapes vers une plus grande compréhension mutuelle. Leurs paroles, simples mais chargées de sens, rappellent que la musique, au-delà de la compétition, peut être le moyen de dépasser les divisions et de se retrouver sur un terrain commun. Le public, témoin de ce moment rare, perçoit la transformation subtile mais profonde qui s'opère entre les deux artistes. Leur relation, désormais marquée par une forme de respect renouvelé, devient un exemple de ce que la musique peut accomplir au-delà des frontières personnelles et professionnelles. Ce soir-là, dans un acte de sagesse et de maturité, Isolane et Fantôme montrent qu'au-delà des conflits, c'est le respect, et non la haine, qui peut finalement triompher. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager avec vos amis et votre famille.